L'accent stéphanois, c'est quand on dit en, genre maman, bah ça fait ma Ma mère. mère. Voilà. Et c'est interdit de se moquer des accents. Salut, c'est Raphaël de Loopsider. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de Tu viens d'où, je vais rencontrer non pas une, mais deux personnes. C'est le duo Terre Noire. Jusqu'à mon dernier souffle, je voudrais faire le bien. Ça va aller, ça va aller, ça va aller la vie. Et je n'ai jamais rencontré des gens aussi fans de Saint-Étienne. Allez, venez avec moi. Hello, comment ça va? Salut Raphaël, bah ça va très bien. On est à la maison, devant le Puy Couriot, qui est le musée de la mine de Saint-Étienne. Je suis Théo, membre du groupe Terre Noire et je suis accompagné de mon grand frère Raphaël. Je m'appelle Raphaël, ouais. Au début, Terre Noire, c'est le nom de notre quartier d'enfance, qui est par là-bas. Et donc on a décidé de prendre le nom de ce quartier d'enfance comme nom de groupe. Il y a maintenant 8 ans. tant que ça. Je suis pas un gars d'ici, moi. Je suis loin de chez moi. Les enfants de Terre Noire ont très bonne mémoire. Voilà, on essaie de faire des chansons, des chansons. Des Tu vois, je chasseurs. reprends l'accent très rapidement. C'est l'accent stéphanois ça. Des chasseurs. L'accent stéphanois, c'est quand on dit en, genre maman, bah ça fait ma mère. Voilà. Et c'est interdit de se moquer des accents. L'accent stéphanois le plus connu par les Français, c'est celui d'Aimé Jacquet, qui était le sélectionneur de l'équipe de France 98. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Ça commence à dater maintenant, c'est une référence de vieux un peu. Ouais. Fierté stéphanoise, tout le temps. Tu l'as dit un petit peu avant, mais on est où ici? Alors ici on est au Puy Couriot. Le Puy Couriot, c'est aujourd'hui le musée de la mine, mais pendant longtemps ça a été le plus gros site industriel minier de la région. Juste au-dessus, il y a deux crassiers. Les crassiers, c'est ces deux énormes tas de terre. Les crassiers, c'est ce que dans le nord les gens appellent les terrils. Ou Ce les sont terris. les déchets de la mine. Donc ce sont des collines artificielles. Et les gens à Saint-Étienne, ils appellent ça les mamelles de la ville. Et il faut savoir qu'il y a des quartiers ici qui s'appellent genre Côte-Chaude, parce qu'il y a énormément d'activités souterraines à Saint-Étienne. Et même dans les montagnes plus loin, il y avait une montagne de feu qui prenait feu. Donc voilà, on dirait pas comme ça, mais Saint-Étienne est une ville volcanique, bouillante. On est dans la salle des pendus, ou le grand lavabo, qui est l'endroit où les 1500 mineurs journaliers qui descendaient et qui remontaient de la mine se changeaient. Donc là, ici, c'est les douches. Et là, c'est un habile système de poulies qui fait descendre les vêtements en fait, des mineurs. C'est un endroit qui quand même évoque un certain passé de la ville qui est dormant, voire mort. Et là, on a l'impression d'être avec les fantômes. Et on s'est mis au milieu de cette salle il y a un mois quand on a fait notre spectacle au musée de la mine. On trouvait drôle d'avoir le temps et de réfléchir et de penser à ce qu'était le charbon, à quel point il avait structuré la région dans laquelle on a grandi. Nous, on a des ancêtres qui ont travaillé dans les mines ici. On a un grand-oncle qui est même mort dans un accident, dans un coup de grisou. Donc en fait, tous nos ancêtres, une grande partie de nos ancêtres ont immigré pour venir travailler ici. Donc venir là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a envie de te présenter cet endroit, c'est aussi se réancrer à l'endroit de nos origines. Mais l'idée, ouais, c'est ça, c'est de se souvenir qu'une partie de qui nous sommes et une partie de notre arbre généalogique sont des gens qui ont travaillé, qui ont eu des conditions de vie comme celle-ci. La raison du spectacle, c'est un petit peu ça, trouver le lien entre qui nous sommes aujourd'hui et nos ancêtres, les ancêtres des Stéphanois et nos ancêtres intimes à nous, quoi. Des gens qui ont trimé. Ouais, c'est un endroit extrêmement chargé. En fait, c'était un endroit qui était très joyeux. Enfin, tu vois, là, il y a un côté un peu cathédrale, un peu, tu vois, salle des pendus, c'est un peu impressionnant, c'est un peu presque morbide, quoi. Elle est incroyable, cette photo, en vrai. Et voilà, c'est des images de ces douches-là. C'est presque un peu glauque. Je veux bien que vous me disiez où on est ici. Alors, où on est? Au château de la Perrotière. Aujourd'hui, c'est Un centre aéré. un centre aéré. Et pour nous, c'est aussi maintenant le site de la première édition du Festival de Terre Noire, qui a eu lieu en septembre 2023. Et voilà, donc on n'était pas revenus. Donc nous, on a grandi juste à côté, notre mère vit encore là, donc on revient souvent ici, mais on ne revient pas en permanence au château. Et donc ça rappelle plein de souvenirs. Là, il y avait des panneaux, là était la Seine. Là, dans les petites cabanes, il y avait les membres de la médiathèque de Terre Noire qui lisaient des histoires pour les jeunes et les moins jeunes. Là, ici, où t'es, Raphaël, il y avait le bar, tu vois, juste sur toi. Je suis au bon endroit, quoi. Ouais, t'es a priori au très bon endroit. C'était un truc super important pour nous. On s'appelle Terre Noire, on avait envie de faire un geste pour notre quartier, qui est un quartier populaire de Saint-Étienne, enfin voilà, résidentiel, qui est notre quartier d'enfance, qu'on aime. Et c'était un peu ce pari-là, c'était de dire, on va faire un festival à taille humaine dans notre quartier.
Avec les les gens de chez nous. associations du coin aussi qui travaillaient. C'est ça qui Exactement. était chouette. Au-delà du festival, vous l'avez un peu dit, c'est aussi un lieu important de votre enfance. Quel souvenir vous gardez de ce lieu en particulier? Ouais, c'était l'endroit où nos parents savaient qu'on était un peu en sécurité. On allait juste dans la boue, quoi. On faisait des kilomètres et des kilomètres toute la journée. Donc du coup, ça crée un imaginaire, je pense, à la longue. Et puis ici, on faisait des films en fait, quand on était petit. Donc on sautait par-dessus les murs et on avait un tout petit caméscope. En fait, c'était des films extrêmement simples parce qu'on était 3, mais il y avait un caméraman. Donc il y avait toujours que 2 personnages, ce qui crée des narrations assez simples. Donc souvent, tu avais une personne qui poursuivait une autre personne et l'histoire s'arrêtait là. On savait qu'il fallait qu'on soit rentré à la maison au coucher du soleil, quoi. Si on n'était pas rentré, notre père, il nous sifflait. Comme des animaux. Et justement, vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? C'était quoi votre relation? Bah, nos parents, ils sont du coin. Ah, la police qui Il y a arrive. les Condés, il y a les Condés. Oh, oh, Il y a les cours, Handak, cours, il y a les cours, Handak. Nos grands-parents espagnols, enfin notre grand-mère espagnole, qui s'appelle Marie, qui n'est plus de ce monde maintenant, elle est née à Terre-Noire en fait. Donc en fait c'est des générations, il y avait des mines ici, donc il y avait des usines, donc il y a beaucoup d'immigrés à Terre-Noire. Et donc ça fait longtemps que, quand même 2 générations qu'on est à Terre-Noire du côté de notre père. On se sent vraiment du cru quoi. À l'école, ça se passait comment? Comment ça se passait à l'école pour toi, Ça se Théo? passait de manière chiante, c'était pas très agréable. Par contre, ce qu'on aimait bien, c'était aller dehors. Et ce qu'on a beaucoup aimé, ça a été venir ici, de l'autre côté de cet endroit où on peut te montrer la première pochette de l'EP de Terre-Noire. Et ça fait maintenant 7 ans que ce premier EP est sorti. Voilà, c'est là, c'est le cadre, et on nous voit courir au milieu. Touc. Et on avait tourné on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait faire au château de la Perrotière, on l'a fait. On a fait aussi des Sessions live ici. ici. Tu pourras faire un raccord. Tcha tcha. Vas-y, saute dans la nuit des parachutes. Et là, il y a eu un moment extraordinaire pendant le festival. Il y avait l'Amicale laïque de Terre-Noire qui était ici, qui faisait des râpés, les râpés de pommes de terre. Et le sarrason, c'est la spécialité de chez nous. Venez à Saint-Étienne manger de la râpée et du sarrason. Le président de l'amicale laïque qui vendait les pommes de terre râpées, ça a été le gardien emblématique du parc du château de la Perrotière. Donc c'était drôle, puisqu'il nous courait après quand on venait un peu illégalement ici, quand on était jeunes. Est-ce que vous vous rappelez de la pire, ou si c'est pas la pire, d'une des conneries que vous avez pu faire quand vous étiez petit ou ado? Je faisais le mur quand j'étais au lycée. Je m'étais fait gauler d'ailleurs. On faisait des feux dans la forêt là. Et donc on faisait des feux toute la nuit. Et le matin, un matin, je m'étais fait attraper par mes parents parce que je puais le feu de bois en fait. Voilà, celle qui se raconte à Loopsider, c'est celle-ci. J'allais fumer des joints en haut et But faire du feu. Interdit. Et On faire, touche pas ça à nous. faire du feu, bon, j'avais 16 ans. Et je m'étais fait choper le lendemain aussi. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire où on est ici et qu'est-ce que ça représente surtout pour vous? Alors cette rue, je me souviens jamais comment elle s'appelle, mais on est à 250 mètres de là où on est né. Et là, on a habité quasi toute notre vie. On a eu besoin de faire un clip pour le titre qui est maintenant notre titre le plus connu, qui s'appelle Jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à mon dernier souffle, je voudrais faire le bien. On était avec une amie, Louise Blacher, qui nous a aidé à réaliser le clip. Et on a croisé un jeune cycliste de 13-14 ans, Hugo, qui était comme ça là, et en roue arrière. Et du coup, on s'est dit, mais vas-y, il faut qu'on le filme, c'est incroyable, ça représente tout ce qu'on a fait, les jeux d'enfance, notre quartier, les chemins. Et du coup, on l'a vu et on l'a filmé comme ça au ralenti. On avait de la chance parce qu'on avait un virtuose de la roue arrière, parce qu'il ne s'est pas arrêté de faire une roue arrière pendant 3 minutes 30 comme ça là. Tellement fort. Et du coup, on va un peu parler de la musique. Quand est-ce que la musique arrive dans vos vies? Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez déjà petit? En fait, on a un oncle qui est musicien, qui s'appelle Freddy, et moi qui m'a appris la guitare. Mais avant ça, avec mon grand frère, donc on est 3, c'est mon petit frère, et mon grand frère s'appelle Romain, et on a appris le piano. Et donc on a fait ça pendant 2 ans, et après, flemme, on voulait faire du foot, donc on allait faire du foot. Et petit à petit, la musique est rentrée petit à petit dans notre vie. J'ai eu un petit ordi assez vite, donc j'ai composé de la musique. Puis Théo, on a 6 ans de différence. Il a très vite, mais hyper jeune, eu accès à des outils de création, de composition. Ouais, bah, j'ai eu la chance d'avoir accès à la chambre de mes frères, dans laquelle il y avait les instruments. Et puis mes frères sont partis quand j'avais 14 ans, et à l'âge de 14 ans, j'ai du coup eu place nette. Horrible, la ref elle est horrible. C'est l'opération Macron, on peut pas parler de ça. Non, on va pas dire ça. Non, je rigole. Et en tout cas, j'ai eu de la place pour faire de la musique. Et mes devoirs en ont pâti. Notre premier concert qu'on a fait avec Terre Noire, c'était à Lyon. Il y avait 35 personnes. Et ça a plus ou moins scellé le sort de Terre Noire. Ça s'est créé comme ça. Ah, wesh, c'était le mec qui court là. C'est un homme qu'on a vu courir avec son petit chien toute notre vie. Et il n'y a plus de petit chien.
couraient tous les soirs sans dire bonjour. Ils couraient. C'est des personnages comme ça, hein. Bienvenue dans notre quartier. Bref, et on n'a jamais vraiment douté du fait que faire de la musique ensemble, ça allait être beau et ça allait produire quelque chose de grand, quoi. Et voilà, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et l'album sort, le deuxième album sort. Ça avance, on a cette tournée aussi. Et il y a eu le festival. Non, ça fait 6 ans. Bientôt, ça fera 10 ans. On s'est créé, quoi. Ça fait 6 ans, bientôt ça fera 10. Surtout que ça fait 8 ans. Ça fait 8 piges, ouais. Non, mais ça On fait un- arrondit ça à fait la un- dizaine oui, près. exactement. Ouais, bon, bref. C'est quand même incroyable, on est avec notre attaché de presse et le journaliste comme ça, accoudé sur les trucs où on a fait. Ça, Moi, je suis hyper à l'aise. Ah, on est à 250 mètres de chez nous, ça n'a aucun sens quand même cette histoire, c'est fou. Bah, merci à vous deux, c'était trop cool. Et bah, vive Terre Noire du coup. Vive Terre Vive Noire, toi. vive Loopsider, vive Raphaël qui traverse la France, telle Dora l'exploratrice. C'est vrai que je suis un peu Dora. Merci. Rappel de Maximi. J'avoue.